arrive à Mayotte, je suis à 8000 km de chez moi. Au chapitre Destination ultramarine, paragraphe Paradis loin de l'Hexagone, on trouve les classiques, Martinique, Guadeloupe, Réunion, les Pacifiques, Polynésie et Nouvelle-Calédonie, et puis il y a le petit dernier, Mayotte. Le 101e département français. Petit point géographie, vous voyez l'océan Indien? Eh bien, entre le Mozambique et Madagascar, dans l'archipel des Comores, on trouve Mayotte, une petite terre, une grande terre, un bateau au milieu et un touriste dedans. Et pas n'importe quel touriste, je suis un globe-trotteur professionnel. Mon job, trouver les meilleurs spots pour préparer vos vacances, dénicher la plage de rêve. L'avantage, c'est qu'on va pas être embêté par le monde. Et le meilleur moyen d'y accéder? Moi, le voyage continue, c'est parfait. Ok, il y a pire comme boulot, mais aujourd'hui, je débarque à Mayotte avec une seule idée en tête, voyager autrement. Là, je suis loin, là. Loin des avions charterisés, des chemins balisés, des restos mondialisés, bref, là où tout reste à inventer. Ça rafraîchit vachement. Mais les hommes sont pas censés. Non, pas du tout. Pour ça, je n'ai qu'une seule technique, Partout, je vais chercher mes guides. parce que tout le monde a un bout de sa ville, voire de son île à partager. Vous voulez pas être ma guide? Allez, je débarque à Mamoudzou, le chef-lieu de Mayotte. Un quart de la population se concentre ici, soit 60 000 habitants, c'est un peu plus que la Seine-sur-Mer, mais déjà beaucoup moins que Bourgoin-Jallieu. Une chose est sûre, débarquer à Mamoudzou, c'est déjà voyager autrement. Les bâtiments administratifs rappellent qu'on est ici en France, mais quand même bien loin de l'Hexagone. Le continent africain est à quelques encablures, on baigne dans l'océan Indien, et une ambiance tout insulaire invite à prendre son temps et faire dans la rue des premières rencontres. Ça va? Ça va. Pour parler boulot, Plongeur. Plongeur? Plongeur, C'est pour ça que vous êtes costaud comme ça, là. c'est ça, je pêche en fusil. Eh ben moi, mon métier, c'est touriste. Touriste. Ouais, c'est un beau métier. D'accord. Enchanté. Merci. Merci, hein. Au revoir. et prendre quelques tuyaux pour la route. Et vous êtes pas mahorais? Alors ici, je te donne un conseil, tu loues une voiture. D'accord. Après, franchement, pour éviter tout ce qui est touristique, faut aller voir les Mahorais directement. Bah ouais. La Et majorité pas les Marocains. Et pas les Marocains, exactement. Pour se balader un petit peu, il y a du bon monde à rencontrer, qui sont Ouais. ouverts d'esprit, Bah, est-ce que la vie est douce ici? c'est tranquille. Mais... Avant d'aller me balader le nez au vent, je me rends à Kobani, dans la banlieue de Mamoudzou. Ici, s'entasse dans des abris de fortune toute une population de migrants venus des Comores. Pas forcément la place pour un touriste, quoique. Aujourd'hui, Kobani accueille le plus grand événement de Mayotte, la course de pneus. Et oui, ici, courir derrière un pneu est un sport national au moins un jour par an. On court par équipe de 5 et je me suis fait une place au sein de l'équipe de Mayotte Hebdo, un des principaux journaux de l'île. Encore faut-il que je trouve mes coéquipiers. Bonjour. Est-ce que vous connaissez Mayotte Hebdo? Mayotte Hebdo? Ouais. Vous savez où ils sont? Derrière. Par là? Oui. D'accord, merci. Je cherche Mayotte Hebdo. C'est là? Juste là? Ok, merci. Ah bah oui, ça avait écrit. Bonjour. Mayotte Hebdo est une institution, une belle bande de journalistes, parmi lesquels mes coéquipiers, Wardy le coach, Fouad, Enchanté. Thomas. Ansou Enchanté. et Gauthier. Enchanté. Pour l'équipe, c'était donc fait. La course a lieu cet après-midi, Wardy me l'annonce. On est là pour gagner. Vous êtes là pour gagner? Il va donc falloir s'entraîner.
sûr d'aller aussi vite que lui. Question équipement, c'est simple, il faut un pneu, des bâtons, du savon, de l'eau, un gobelet, et pour que ça roule, c'est pas compliqué. Pour avancer, il faut juste pousser le pneu vers l'avant. Pour vous arrêter, il faudra rapprocher les deux bâtons et ça bloque. Et tu le freines comme ça, ouais. Après, tout est une question 2, 3. de savoir-faire. Il me semble que mon pneu a gagné. C'est pas facile à diriger, il faut bien que les deux baguettes restent dans la boîte. Allez, let's go. C'est bien, voilà. Après tu le laisses, c'est toi qui... C'est comme une voiture, c'est comme un volant. C'est toi qui le guide. Mais quand tu le forces, ça va Tu as- comme ça. C'est à toi qui le guide, regarde. Même toi tu le fais comme ça. C'est pas que forcément. Même tu sais, comme ça tu le guides. Voilà. Tout en souplesse. Voilà, tout souplesse. C'est toi qui le guide. Tu veux pas courir ma place? Premier renseignement, faire rouler un pneu demande une certaine technique. C'est pas facile à diriger. Tu vois là, si je veux faire un petit slalom. Deuxième renseignement, tout le monde s'en mêle. Fais debout. Hop là. Merci. Tu mets ton morceau de bâton dedans. Et donc toi, tu l'as déjà gagné cette course ou pas? Ah, j'ai jamais fait parce que c'est surtout les petits garçons qui courent. Ah, t'as jamais fait? Ah, d'accord, tu faisais ça pour t'amuser. Oui, on faisait ça pour s'amuser, quoi, Ok. les enfants. Ouais, va essayer. Oh là là, c'est royal. Eh, franchement, là on est passé au 7 soupape là. Après quelques courses plus ou moins maîtrisées, on est presque prêt. Non, ce dont je me rends pas compte, c'est du rythme auquel il faut courir. Là, on est allé doucement. Là, on va doucement là. Hein. Ouais, trop. Tu penses qu'il faut aller à quel rythme? Vraiment courir. Comme quand on court, quoi. Ouais. Moi, je veux bien m'entraîner encore un petit peu quand même. Et on a couru. Couru. J'étais bien. J'étais libre. J'étais léger. Trois heures plus tard, la course de pneus, ça commence comme ça. Ah, il y a des pneus qui commencent à Putain, mais ils vont super vite. Ah, c'est génial. Ils sont combien là? 800, 900. Il y a des embouteillages, des bouchons qui se créent. Ah, elle est tombée. Ah, les petits derniers. Voilà, bah, vas-y mon bonhomme. Moi, c'est le plus jeune du tournoi. Vas-y. Wardy, nous on part dans les mêmes conditions ou... Nous on part aussi comme ça? Ouais. Et là, comment dire, j'ai comme un doute. Forcément, ça calme un peu, mais il faut bien s'équiper. Parfait. Et pour se motiver, j'ai une solution. On s'est dit vous étiez une belle bande de rigolos là. De toute la course, vous verrez que ça. Vous verrez que le dos. A plus tard. Hein. Là, je les ai bien chauffés les clowns derrière. Là. Je pense qu'ils sont à point. Tout le monde est à point. La course de pneus fête cette année sa 32e édition et sur la ligne de départ, l'ambiance est unique. 8000 personnes se sont massées ce jour-là, de tous âges et de tous milieux. Pour les 67 équipes, l'enjeu n'est pas de gagner, mais se réunir entre potes et collègues pour célébrer leur île.
Le départ approche, j'ai chaud, j'ai soif et beaucoup moins de blagues à raconter. Devant nous, 3 km en plein soleil avec un pneu, si petit soit-il, et ben d'un seul coup, la pression monte. Petite accélération cardiaque quand même. 5, 4, 3, 2, 1, go! Départ en fanfare, Ah, c'est du sport, hein. 300 mètres et un faux plat plus tard, La montée c'est horrible. Allez. Attends, j'ai perdu mon truc. je l'ai perdu une fois, 2 fois, 3 fois, trop de fois. Je boirais bien un coup. Bon, en tout cas, mes potes bariolés, ils sont toujours pas derrière. Et ça me rassure. Allez! Attention à toi! Perte de contrôle! Merci les gars! Vous n'avez pas de l'eau et des poissons? Y'a pas. Allez, à tout à l'heure, merci! J'en ai chié. Joli Bien joué. Pour Merci. un débutant, Tu m'as c'est sauvé. toujours course. Qu'est-ce que c'est fatigant cette histoire. Ah ouais, c'est clair. Merci Gauthier. Putain les gars. Bon, on a perdu un sou par contre. Anso arrive, au milieu des braves, et j'avoue, je suis presque soulagé de voir que c'est dur pour tout le monde. Et oui, l'effort rend mesquin. Mayotte hebdo. On est combien? On est 9e. 9ème. Quel score? 28, combien? 33, attendez. Mon équipe. C'est arrivé. Ça va? Bon voilà. J'ai le score. On a fait combien? Ah, à ton avis? 11. Plus. 14. Encore plus. Ah non. Pas possible. C'est plus que 20. Ah ça non. Tu veux pas savoir? Si je veux savoir. 24 minutes 11 secondes. Moi je trouve ça pas mal. Moi aussi. 24 minutes. 24 minutes. 24 minutes. On a mis 24 minutes. Ça va. Les vainqueurs ont plié les 3 bornes en 7 minutes 57 secondes 20 centièmes, Ça impose le respect. mais le plaisir est ailleurs. Et puis, ils s'appellent les Schumacher, donc ça compte Monsieur pas. Michael. Bravo. À l'arrivée, certains trouvent encore le temps et surtout l'énergie de danser. La ferveur est étonnante et c'est sans doute bien plus qu'une course qui vient de se jouer. À Mayotte hebdo. Merci encore. Équipe de rêve. Pour ma première journée sur l'île, je viens de prendre une bonne dose de Mayotte, tout ce qu'il faut pour bien voyager. Le lendemain, je poursuis mon voyage sur 4 pneus parce que c'est plus rapide et moins fatigant. Louer une voiture est le meilleur moyen pour arpenter les routes de l'île, apercevoir côté mer comme côté montagne, quelques promesses et découvrir les joies du trafic mahorais. Faire 8000 km pour ça laisse tout le temps de relativiser. Après quelques heures de réflexion donc,
Je veux un scooter. Voyager autrement n'est plus un but, mais une nécessité. Je m'arrête en bord de route avec une grosse envie de prendre l'air et tombe par hasard sur le début d'une solution. Ça, je veux bien essayer ça. Bonjour. Vous travaillez ici? Ah non, non, moi je travaille pas ici. Ah, vous travaillez pas ici? Non. D'accord. Moi, je venais voir si je pouvais pas aller faire un tour du LM. De LM. Le propriétaire, il était là-haut. Il est parti. Il est parti? Il est parti. Vous le connaissez? Moi, je connais un très ami, quoi. Comment il s'appelle? Il s'appelle Franck. Franck? Ouais. Moi, je m'appelle Ali Pacino. Ali Pacino. Thomas, tout simplement. Vous avez déjà essayé? Oh non, moi, j'ai eu peur. Peur de quoi? J'ai eu peur. D'accord. Donc vous êtes monté, vous êtes redescendu ou pas monté du tout? Pas monté du tout. Ah, pas monté du tout, ouais. Pas monté du tout. Bon, moi je l'ai jamais fait. Alors je sais pas si je vais avoir peur ou pas, mais... Je vais quand même essayer de voir si je trouve quelqu'un. Ouais. Bonjour. Je n'ai trouvé personne, si ce n'est un pirate, dans un hangar vide. 45 minutes plus tard, ça se précise. Bonjour. Je passais sur la route, je vous ai vu décoller. Oui. Je me suis arrêté. Oui, j'ai vu ça, oui. Thomas, enchanté. Franck. Et donc? Eh ben donc ça fait rêver. Le bonhomme n'a pas l'air commode, mon rêve s'envole, c'est pas ma journée. Eh ben oui, ça fait rêver. Eh bien, pas du tout. Alpha Tango. Non, Charlie Zulu. Charlie Zulu? Ouais. Excuse-moi, Charlie Zulu. Ah, Alpha Tango, c'est pour les touristes. c'est ça. On est bon? Allez. Allez, c'est parti. Charlie Zulu, 6-7 pieds de fallu pour Ndouja Sada Mamoudou. Vraiment l'impression de planer là. Incroyable. Ah ouais, là on en prend plein les yeux là. Alors l'approche de la capitale, Mamoudou. Et on va arriver sur le lac Ziani, le lac des Mondes. Ah, on la voit bien là. Ah, c'est magnifique. Je fais une activité qui est quand même pas dégueulasse, donc je sors le 25 cannes de bâtiment. Voilà. J'ai changé mon environnement, j'ai changé mon bureau. C'est quand même pas mal. C'est trop beau, Mayotte. Et franchement, t'es un poète de l'atterrissage. La douceur incarnée, quoi. Au commandant, Je t'apprie. ce fut un honneur. Merci beaucoup. Oh là 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 là. Je viens de vivre mon baptême du LM, un pied incroyable. Alors forcément, une fois à terre, une seule question s'impose. Comment on devient pilote du LM à Mayotte? Pilote du LM. Comment on trouve ce boulot de rêve là? Ben, faut galérer pendant des années, faire n'importe quoi, et puis un jour se retrouver au pied du mur, et puis arriver à Mayotte, savoir trop ce que tu vas faire. Et puis moi, ça s'est fait avec une rencontre, et ça fait 8 ans que ça dure. 8 ans de bonheur? 8 ans de bonheur, ouais.
On vit autre chose ici, c'est si on arrive à faire abstraction un petit peu des petits soucis qu'il y a à Mayotte, puisque bon, des soucis, il y en a partout, maintenant au travers de la planète, hein, on n'a pas le pompon de la connerie à Mayotte. Hein. Puis regarde où je vis. Hein. En fait, tu reviens à des valeurs simples, c'est-à-dire que tu n'es plus enfermé, tu sais, dans un mode de consommation excessif, des panneaux 3x3, des ceci, des cela. Enfin, je ne sais pas si tu as regardé un petit peu dans le sud. Il n'y a pas tout ça. Tu t'accommodes de ce que tu trouves, et puis quand tu fais une décompte au bout de quelques années, tu t'aperçois que tu n'as pas manqué. Enfin, moi, j'ai pas le sentiment d'avoir manqué de quoi que ce soit. Les gens, ils vivent ici comme on vivait il y a 50 ans, 60 ans. Un jour reste un jour. Et chaque jour suffit à sa peine, et puis, ça se fait comme ça, quoi. Et il y a quand même des jours comme celui-ci qui comptent double. Des jours où on commence dans un bouchon et on finit tout en haut. Mayotte invite partout à prendre des chemins de traverse, à transformer cette île en grand terrain de jeu. Mais de là en arriver là... Au départ, j'ai contacté Michel. Michel est membre de l'association des naturalistes de Mayotte. En gros, il aime bien la nature et la partager. En anglais, ils appellent ça l'œil du djinn. On a marché le long d'une plage déserte, puis 2, puis 3. À un moment, il a parlé de vendredi, j'ai cru que c'était moi. Un petit peu plus haut. Tiens, regarde, c'est les traces, tu vois. C'est les plages du débarquement. Hey, hey. À la 5e, on touchait enfin au but. Michel, l'avantage c'est qu'on va pas être embêté par le monde. Ah bah non, là, il n'y a personne. Hein. Il n'y avait plus qu'à attendre la nuit et rester discret pour faire de nouvelles rencontres. Elle a pondu combien de jours hein? D'une centaine. Plus d'une centaine. Quel travail. Elle est énorme. Tu penses qu'elle fait combien de kilos? Peut-être 130, 140. Et alors là, elle vient de pondre sur la plage où elle est née. Oui, c'est ce qu'on dit, mais bon, c'est peut-être... Ça n'a pas été vérifié pour chacune d'entre elles, hein, c'est clair. Ah, alors, j'aime à croire que c'est vrai. Oui, c'est une belle histoire dans ce cas-là. Ouais, ça impose le respect. Tu te lasses pas, toi, de voir ce spectacle? Non. Qu'est-ce qui te plaît? Mais à chaque fois, c'est quand même une découverte et même une émotion, si tu veux, parce que ces gros bestiaux qui viennent pondre sur la plage, qui n'ont pas de défense. C'est vraiment superbe. Cette nuit-là, pour la première fois de ma vie, j'ai vu une scène qui se reproduit régulièrement sur la plage de Sazilé depuis quelques millions d'années. Ces grosses bêtes nous remettent à notre place dans l'histoire du globe une toute petite place. Je ne pensais pas qu'une tortue me donnerait un jour une leçon de vie. Maintenant c'est fait. Allez, bonne route. Le lendemain, la plage est de nouveau déserte, si ce n'est quelques roussettes, pas plus réveillées que moi. Et un bateau. Là, je me dis que si l'autostop existe, le bateau-stop doit pouvoir s'inventer. Je cherche un bateau. Je trouve les propriétaires et oui, ils peuvent m'emmener, mais avant d'embarquer, ils ont des copains à voir. Je les suis dans un champ d'arbres fruitiers, parce qu'ici, me disent-ils, résident de curieux pensionnaires. Ah ouais, j'en vois un là. C'est à lui. Il va venir là. Ah, il va venir. Ouais. Oui, il y va doucement quand même. Hein. Hop, allez, bon appétit. Ouais.
Ils sont pas farouches, hein. J'apprends que ces lémuriens, on les appelle ici des maquis, sont très répandus à Mayotte. Après les tortues, voici un autre totem de l'île. Décidément, la plage de Sazilé réserve bien des surprises. J'adore les expressions qu'ils ont. C'est avec ces grands yeux oranges là. On dirait un être humain. Ouais. Les maquis là. Ouais. Avant, nos ancêtres nous ont dit comme ça, c'était des êtres humains. C'est pour ça qu'on nous a dit, si vous voyez des maquis, il ne faut pas les tuer. Parce que si tu tues une, c'est comme si tu as tué un humain. Un humain. Je pensais avoir trouvé un bateau pour aller à Vaudou, mais finalement pas du tout. Ils se sont arrêtés en route pour prendre des potes. Et on va à l'île au Blanc. Apparemment c'est un coin où ils adorent aller. Bah, ouais. Moi le voyage continue, hein, c'est parfait. Ça fait rêver, non? Oh. C'est incroyable ça. À Mayotte, il y a des jeunes de Mayotte qui ne connaissent même pas c'est où ça. C'est vrai? Ouais. Pourtant, c'est certainement le meilleur playground de l'île. D'ailleurs, il a suffi de quelques secondes pour que je perde 20 ans. Bon ok, 10 ans. Allez, 15 ans. Là, je vous le confirme, je viens de mettre les pieds au paradis. Et pour savoir comment il est né, Taomani a une histoire à raconter. Avant, l'île au Sable Blanc, avant, c'était un village qui était collé avec l'île de Mayotte. Il y a un roi qui était dans cette île. Il a décidé de faire marier sa petite fille et qui ne voulait pas que sa petite fille marche sur la boue pendant la cérémonie du mariage. Et le roi a décidé de prendre du riz pour renverser sur la boue, sur le terre, pour que sa fille ne marche pas sur la boue. Et on peut dire que Dieu les a punis d'avoir fait ça parce que c'est la nourriture au lieu de faire nourrir aux pauvres. Il l'a pris pour que sa fille ne marche pas sur terre. Et Dieu l'a puni et une tsunami, une grande vague est venue apporter tout ce qui était. Et voilà, aujourd'hui c'est devenu du sable que les Mahorais appellent Ntsanga Tsoole. Ntsanga, ça veut dire le sable, Tsoole, ça veut dire le riz. Comment tu dirais ça en français alors? Le riz de sable ou le sable de riz? Sable de riz. Le sable de riz? Ouais. D'accord. Et qui est-ce qui t'a raconté cette histoire? C'est nos grands-pères et nos grands-mères qui nous ont raconté un peu les histoires. Et il en a beaucoup des histoires comme ça? Ouais. Ouais. Sur ce bout de sable, je viens de trouver tout ce que je cherche dans mes voyages. Des rencontres improvisées et un parfum d'aventure, à mi-chemin entre Tom Sawyer et Robinson Crusoe. Le lendemain, je retourne à Mtsamoudou, le village de Taomani et ses copains. Ici, la course du temps se ralentit. Dans des maisons de tôle accrochées face à l'océan, on vit sans doute de peu de choses. Je pars à la recherche des anciens, de ces mémoires qui créent les fondations invisibles d'une communauté. Sur la plage, je m'attends à écouter des contes, mais c'est une tradition bien plus surprenante que Kolo Dimassi, un des sages du village, me confie. Quand j'étais jeune, je combattais. J'étais très fort, très respecté. Je regardais l'adversaire droit dans les yeux. On a combattu presque tous les villages de Mayotte, Mtsamboro, Akwa, Chikoni. Et même si notre village est très petit, on n'a jamais connu la défaite. On était très fort dans ce domaine. J'apprends qu'il existe à Mayotte un jeu traditionnel appelé le Morengue.
Des duels à main nue dont le simple souvenir attise encore la flamme des plus âgés. Très populaire, ces joutes opposaient deux villages et quelques fervents essaient de prolonger cette tradition. Samedi prochain, tout le village de Mtsamoudou se rend chez leurs voisins de Majimeoni, à 10 km de là. Pour se battre donc, et certainement plus que ça. Samedi soir, c'est un moment très important, samedi 13, parce que nous, les jeunes d'aujourd'hui, on va essayer de faire vivre à ces vieux ce qu'ils ont vécu il y a 20-40 ans en arrière. Donc on va essayer justement de faire vivre ces moments intenses avec beaucoup d'adrénaline. Et est-ce que moi je peux venir assister au Molengue? C'est ouvert à tout le monde. C'est ouvert à tout le monde. C'est ouvert à tout le monde. Bon, bah, on a rendez-vous alors. À samedi. Ouais? Bah samedi, je vais venir. Je vais aller voir ça. Avant d'arriver ici, là, au bord de la plage. Le samedi soir, je suis présent au rendez-vous sans vraiment savoir où je mets les pieds. Alors, je sais pas du tout à quoi m'attendre. Le premier constat, il y a plusieurs centaines de personnes. L'électricité qui est phénoménale. J'avoue, je comprends rien, mais là, je suis loin là. Les adversaires sont là. Ils sont là, ils arrivent. C'est un petit peu le règlement intérieur. C'est un petit rappel du règlement intérieur. Et là, une chose est sûre, il faut respecter le règlement intérieur. Je sais toujours pas où j'habite et franchement, tout le monde s'en fout, ou presque. Se succèdent avec une intensité rare dans une ambiance chauffée à blanc. N'importe qui peut venir dans l'arène, défier la foule dans l'attente d'un adversaire. On vient éprouver sa force et son courage, on vient aussi faire le beau, voire jouer au plus malin. La plupart des duels se limitent à un jeu d'intimidation, suscitant des rires et un joyeux bordel. Dans le public, beaucoup de jeunes, mais aussi des femmes et des enfants, et aucun débordement. Fureur et hilarité, jeu et agressivité, pour tenter de comprendre ce qui se joue dans ces morengues. Je retrouve Abdou. Lui aussi va combattre, mais plus tard, vers 3h du matin, lorsque les adultes déjà aguerris entreront en scène. En te rencontrant sur la plage, je pensais pas du tout que j'allais arriver là. Parce que pour moi qui viens de métropole, je peux te dire que c'est quelque chose de très éloigné de tout ce que je connais. Et pour Mtsamoudou, pour le village, c'est important. Ce soir, c'est important. C'est très important. C'est très important parce que c'est le, comment dirais-je, c'est le valeur de notre village qu'on va défendre. C'est une question d'honneur. Tout à fait, c'est une question d'honneur. Les petits, les grands, tout le monde va se battre jusqu'à 6 heures. Sa mère ne veut pas, parce que sa mère ne veut pas. Tout à fait, parce que sa mère a vu qu'il n'a pas été à la hauteur, donc là il ne veut pas. Ça c'est un coup dur pour lui quand même. Elle ne veut pas. Mais ça par contre ça arrive souvent. Est-ce que la mère va avoir gain de cause?
Ben logiquement oui, parce Oui, qu'elle hein. ne va pas lâcher l'affaire. hein. Ah oui. Effectivement, il arrête. Tout à fait. Hop, elle le ramène. Elle ne va pas lâcher. Et moi, il y a un truc qui m'étonne, hein. C'est que je vous ai vu combattre, j'ai vu tout le monde combattre. Vous trichez pas, hein. Vous y allez franchement, à fond. Mais après, je vous vois tous les deux. Grand sourire. Tout va bien. Au contraire, c'est déjà fini. J'allais jusqu'à vous dire que dès que tu vois quelqu'un qui se bat avec la colère, c'est pas bien. Bien Il sûr. faut, quand tu te bats avec justesse, avec tranquillité. Au contraire, on est déjà amis, on est déjà frères. Mais pourquoi? Parce que vous avez combattu? Ouais. Donc je viens de voir deux pères de famille respectables se mettre copieusement dans la figure et je vous retrouve après bras dessus, bras dessous. Ah messieurs, c'est une belle leçon. Sincèrement, toutes mes félicitations. J'ai découvert un truc que je pouvais pas imaginer. Les combats vont durer toute la nuit, perpétuant un vrai moment de communion. On rejoue ici dans les règles une tradition universelle. La bande d'en haut contre la bande d'en bas, Ntsamoudou contre Majimeoni. Et si vous vous posez la question, non, ce soir-là, je n'ai pas combattu. Je poursuis mon voyage au fil de rencontres impromptues. Partout en bord de route, de petits marchés invitent à s'arrêter. Et s'il y a une chose qui étonne, c'est l'élégance des Mahoraises. Au large du Mozambique, on navigue entre l'Inde et l'Afrique. Port altier et regard fier, la classe n'a pas de frontières. Pour en savoir plus, je pars au grand marché de Mamoudzou. Dans les allées, des étals déroulent des kilomètres de vêtements et autres tissus, et à première vue, rien de vraiment transcendant. Au rayon shopping, peut-être plus que jamais, j'ai besoin d'une guide. Audi, bonjour. Et vous? Ça va. Qu'est-ce que vous avez acheté? J'ai acheté un salouva. Un salouva? Oui, un salouva. C'est 2 pièces en fait. Et alors comment vous allez porter ça? Ah bah je vais vous faire porter. Non. Je vais vous le montrer. Mais c'est pas pour les hommes. C'est pas pour les hommes, mais c'est pour... Comme un exemple. Comme exemple. Comme exemple? Voilà, on est comme ça. Ok. Ça vous fait rire, hein? Coincé en fait sur votre menton. Votre menton, voilà. Puis on attache. Comme ça. Et puis l'autre. Elle est bien, hein? Oh. Voilà comment on rentre dans un marché et qu'on finit déguisé. La dame l'a dit que tu es jolie, hein? Que je suis jolie. Merci madame. Mais la première chose que je constate, c'est que c'est très léger. Oui, c'est très léger, c'est du coton. Donc j'imagine que pour la chaleur, Voilà, c'est assez pratique. Voilà, c'est pratique pour la chaleur, par rapport à la chaleur. Mais vous, tel que je vous vois là, vous êtes habillé pour une cérémonie, pour une fête Pas du particulière? tout, Non, pas c'est du une journée tout. normale. C'est une journée normale. On est habillé comme ça pour aller au travail. On est habillé comme ça pour le mariage. Pour les mariages, la maison ouais. aussi. Pour rester à la maison. Pour la maison aussi? C'est nos... Pour la maison, on met des salouvas, on porte des salouvas. D'accord. C'est notre vêtement tous les jours. Mais le matin, ça vous prend du temps quand même Quoi? pour être aussi élégante. C'est du boulot tout ça. Il y a du boulot. Il y a du boulot, ouais. Il y a du boulot, oui. Et là, pas de doute, Antua, c'est son nom, est une professionnelle. Je viens de trouver la guide la plus élégante de Mayotte. Ça s'appelle le msinzano. La plupart des femmes en fait elles se mettent le msinzano pour se protéger du soleil en fait, pour préserver le visage. D'accord. Et puis ça rafraîchit vachement. Je peux essayer de vous en mettre, vous allez voir. Je veux bien. Ça rafraîchit vachement. C'est vrai que c'est frais. Mais les hommes sont pas censés. Non, pas du Non, tout. hein. Non.
Bon, bah après le salouva. Vous allez tout essayer aujourd'hui. Vous voulez connaître l'élégance à la mahoraise? Je poursuis ma visite guidée à la découverte de spécialités plutôt étonnantes. De l'huile capillaire, de médicaments traditionnels, de décoctions, Là, c'est de la citronnelle, des feuilles de cannelle, des feuilles de combava. C'est pour faire du thé de chez nous. Donc c'est du thé santé. D'accord. et de... C'est pas ce que tu penses. C'est de l'argile blanche. Ah, c'est fait pour attirer les djinns, les esprits mahorais, mais ça, c'est une autre histoire. Après le marché, en fait, il y a un truc que j'adore. C'est venir manger des brochettes. Ah ouais, apparemment t'es pas la seule à aimer ça. Les brochettis sont une autre spécialité mahoraise. Des grillades servies à toute heure dans des cantines sans prétention. L'endroit est stratégique parce que le shopping, ça creuse. C'est pour nous. Oui, c'est pour nous. Merci. Antua m'explique qu'elle est infirmière libérale, mère de famille, musulmane et 100% mahoraise. On a notre culture à nous, on a nos salouvas, on a nos maisons. Dans la tradition en fait mahoraise, on construit les parents en fait de la jeune fille, bien si la jeune fille a des moyens, en fait elle construit sa maison sur son terrain. Et puis le mari en fait vient vivre chez la femme. Voilà. Donc le foyer il appartient à la femme. Donc ton mari Oui. est venu s'installer chez toi. Voilà. Ça veut dire que vous avez beaucoup de pouvoir, en gros. Non? On croit en avoir. Ah, donc c'est plus fort que ça. Dans la religion musulmane qui est dans une société patriarcale, dès qu'un homme se marie avec une femme, la femme doit suivre son mari. Donc la religion en fait donne le pouvoir à l'homme, alors que nous, notre société à nous, notre culture donne le pouvoir à la femme. C'est pas évident. Et les deux se combinent. Les deux se combinent, on doit faire avec. Et manifestement, on fait plutôt bien. La société mahoraise est à cheval sur des cultures bantoues, comoriennes, malgaches et françaises. Les langues et les traditions cohabitent et la religion est un des ciments de ce melting pot. Au cœur des villages, ce ne sont pas des clochers, mais des minarets qui se dressent. Ici, 95% de la population est de religion musulmane, un islam modéré qu'on revendique comme typiquement mahorais. À l'heure de la prière, j'arrive au centre de l'île, à la mosquée de Kombani. Salam alaikum. Bonjour. Salam alaikum. Bonjour. Salam alaikum. Bonjour. Salam alaikum. Bonjour, salam. Est-ce que je peux vous aider? Je suis venu assister à la prière, voilà. Je suis un touriste. Je sais pas si c'est le lieu pour discuter ici. Normalement, non. Quand on veut discuter, c'est mieux de discuter à l'extérieur de la mosquée. Bah, vous avez 2 minutes à me... Bien entendu, sans problème. Bah, je vous suis. Moi, c'est monsieur Ibrahima. Monsieur Ibrahima. Tout à fait. Voilà, je suis de ce village, Kombani. Ouais. Je suis imam dans cette mosquée. Ça fait quelques jours que je suis à Mayotte. Évidemment, j'ai rencontré que des musulmans et quasiment tout le monde m'a dit qu'il y avait une façon de pratiquer l'islam à Mayotte qui était mahoraise. Il y a des animistes à Mayotte, mais qui sont musulmans. Ça, vous ne verrez pas ça dans un pays musulman. Soit on est animiste, c'est-à-dire polythéiste, soit on est musulman. Alors qu'à Mayotte, les deux choses existent. Vous verrez une personne qui fait sa prière quotidienne 5 fois par jour, et puis un jour, tu le verrais dans un rumbu, en train de danser le rumbu, voilà, et de boire de l'alcool, de faire des choses interdites dans l'islam. Mais vous, en tant qu'imam, donc c'est pas des pratiques que vous combattez? Donc vous les cautionnez pas? Je ne les cautionne pas, mais je ne les combats pas. Parce que si j'y vais, qu'est-ce que je vais rencontrer là-bas? Ma mère, ma soeur, mes cousines, mon frère. Alors, j'ai pas envie de me battre avec eux, je leur laisse faire ce qu'ils ont envie de faire. Mais surtout, à chacun sa religion.
Ouais, c'est ça la tolérance aussi dans la religion. Ah, sa religion. À quelques kilomètres de Kombani, Ibrahima m'invite à découvrir la mosquée de Tsingoni, la plus vieille mosquée de France. Face à cet édifice classé monument historique, mon voyage vire au pèlerinage. La mosquée fut fondée en 1538 par des Arabes venus de Perse et atteste de l'ancrage profond de l'islam à Mayotte. Sur ce petit bout d'histoire de France, face au village de Tsingoni qui fut un temps la capitale du sultanat de Mayotte, Ibrahima m'explique que cette religion ancestrale est aujourd'hui pratiquée par des croyants, les deux pieds dans leur époque. Imam, Ibrahima est aussi cultivateur, administrateur territorial, élu régional, et ce n'est pas tout. Je suis président des Diables Noirs de Kombani. C'est une équipe de football de première division ici. Les Diables Noirs de Kombani. Et c'est donc tout naturellement que la discussion se poursuit sur la deuxième religion de Mayotte, le football. Cette année, Kombani est 8e et vise le maintien. Là, c'est par là. Bonjour. La plage de Soa. C'est par là? Merci. C'est dimanche. Et le dimanche, à Mayotte, qu'est-ce qu'on fait? On va à la plage. Il existe le week-end une tradition délicieuse, le voulé. Des pique-niques en famille, entre amis, mais aujourd'hui, ce n'est pas n'importe quel dimanche, donc pas n'importe quel voulé. Depuis 10 jours, un vrai compte à rebours s'est engagé. En 2 mots. Il y a le ramadan qui approche. Ouais, bientôt c'est le ramadan. À partir du 18 ou 19, c'est le ramadan. Samedi ou dimanche, on va venir ici pour faire un petit pique-nique avant le ramadan. Donc demain, vous l'aurez compris, c'est le ramadan. Toute l'île se prépare à un mois de jeûne, en allant notamment à la plage pour s'amuser et surtout pour se rassasier. Aujourd'hui, on grille, on mitonne, on braise, on embroche, on se réjouit et on joue aussi à la pétanque parce que l'essentiel ce jour-là, c'est de profiter. Et croyez-moi, tout ça met en appétit. Bonjour. Ça va? Ça va, doucement, mais bien quand même. Ah, ça, on se prépare. Hein. Et vous vous préparez bien. Mais quand on parle du voulé, ça veut dire qu'il y a du feu. D'accord. Que ça soit cuit sur du braise. Eh ben ça me met en appétit. Oui, et là, il faut manger comme ça là. Je prends comme ça? Oui. Quand on entend caribou, caribou ça veut tout dire, hein. C'est mange, tu peux faire tout ce que tu veux. C'est bon. Et elle vient d'où cette tradition de l'accueil à Mayotte? Ce caribou là. Ah, moi je me suis né comme ça, j'ai entendu comme ça et je continue à être comme ça. Comme ça, ouais. Comme ça. Je sais pas d'où ça vient. Ouais. C'est comme ça. En tout cas, pour un touriste, c'est un régal. Et sincèrement, je ne me suis pas privé. On retourne. Tout ce qui est préparé à la maison, c'est la femme. Mais tout ce qui est fait ici à la plage, c'est le garçon. Et le boulet, c'est censé être le garçon qui le fait. Ça, c'est un truc vieux comme le monde. Les barbecues, ouais. C'est l'histoire de mec. Voilà. Partout dans le monde. Ouais, c'est comme ça. Les poissons là, là comme je t'ai dit, on goûte pas, mais on mange. On mange, j'ai bien compris ça. Merci beaucoup. La tradition veut qu'on mange avec la main droite. Ça, c'est la tradition musulmane. Ouais. La gauche, c'est impur. C'est ça? Ouais. Et on mange uniquement avec la main droite. Allez, je crois que j'ai pas fait attention. Ça t'a choqué ou pas? Non. Pourquoi? Parce que je suis un Muzungu? Non, mais pas parce que tu es Muzungu, mais la tradition, il a tendance un peu à se perdre aussi. D'accord. Et le ramadan qui arrive, tu te réjouis? Tu te prépares? Ça t'emmerde un peu? Bien sûr que ça va pas être facile. Là, on s'y prépare mentalement. Là, pendant un mois, si je viens plus faire un voulé comme ça va manquer un peu, mais ça va passer. Parce que je sais que le dernier week-end, j'ai bien mangé, c'est bon, ça passe.
En compagnie de Faïd, je viens de déguster une délicieuse tradition. Pas de doute, ça passe même très bien. Un peu plus loin, je rencontre d'autres groupes et partout le même accueil, simple et généreux. J'ai très bien mangé. Qu'est-ce que c'est ça? C'est un canard qu'on vient de tuer là qui est très bon. Merci. Ah bon? Ouais, c'est très hyper bon parce que c'est avec du convava. Je te laisse. Je sais. Ah, vous me laissez ça carrément? Exactement. C'est pour toi. Merci. Merci encore. Hein. C'est génial. Alors, on est reparti, mon canard et moi, profiter d'une fin de journée et d'une fin de voyage. Demain, Mayotte va se mettre au rythme du ramadan. Moi, j'ai vécu une aventure à 100 à l'heure. Vu de métropole, Mayotte fait parfois figure de terre oubliée, ou en tout cas trop éloignée. Mais après quelques jours passés ici, ce gros caillou posé sur l'océan Indien mérite qu'on s'y arrête, pour la chaleur des Mahorais, pour leur tradition bien ancrée, et puis pour la plage aussi, surtout en fin d'après-midi. On va fin de voyage à Mayotte. J'aurai encore un lagon à découvrir, j'aurai encore une montagne à explorer, et puis beaucoup de gens à rencontrer. Mais maintenant, c'est pas tout ça, mais j'ai de la route à faire. Je vais le faire à pied, ça va être plus simple. Parce que j'irais bien me baigner là. Commandant qui croque à l'eau et tous peur. Putain, c'est clair. Vous avez dit céréales touristes? Pas céréales. Céréales touristes. Céréales touristes. Tu sais que c'est la meilleure blague qu'on m'a faite, ça. Toi aussi, dors pas de la nuit et va faire un tour sur un bateau. Il y a quelqu'un qui a expliqué comment ça marche.